Salut les gars, ça bouge? Au milieu de la nuit, Mecha blessé court à travers la ville en tentant d'échapper à la police. Il s'effondre dans une ruelle et rit en pensant qu'il n'y arrivera pas. Soudain, son sang répandu s'élève dans les airs, et une silhouette mystérieuse encapuchonnée lui dit qu'il le gardera en vie si Mecha lui donne son allégeance. Mecha n'a pas d'autre choix que d'accepter. Alors l'étranger utilise son pouvoir pour le soulever et sceller le pacte, ce qui fait briller le corps de Mecha et le fait hurler de douleur. Lorsque les policiers arrivent enfin dans la ruelle, ils trouvent un torrent de sang sur le mur. Bientôt, le chaos s'empare des rues, avec des gens mourant partout sous les griffes de monstres. Tandis que l'étranger encapuchonné regarde calmement, Jake hurle alors que d'énormes flammes consument tout. On découvre alors qu'il s'agit en réalité d'une vision d'un moine nommé Chan. Il rassemble aussitôt ses affaires et dit à son maître que son père, connu comme le nécromancien Wichin, est revenu sur Terre et qu'il doit partir pour l'arrêter. Pendant ce temps, Jake et sa famille arrivent à Bangkok. Ils sont censés passer des vacances, mais Jake n'arrête pas de recevoir des appels de son travail. Sa femme Prang le réprimande et lui rappelle de donner la priorité à sa famille. Alors Jake promet de faire mieux tout en se remémorant ses jours en tant que policier de rue. Lorsqu'il se retourne, il réalise que leur fille a disparu. Le couple commence désespérément à chercher dans tous les recoins de la ville, et après avoir couru un moment, il trouve Liu en train de discuter avec Chan sur un pont. Il gronde Liu pour s'être éloigné seul, et remercie Chan de s'être occupé d'elle. Mais Chan les surprend en connaissant déjà le nom et le visage de Jake. Chan dit que leur rencontre était destinée, et que Jake est celui qui est né dans la mort sous une lune de sang. L'appelant le gardien des portes, il avertit Jake qu'il affrontera de grandes épreuves et perdra tout. Mais Jake pense que Chan est simplement un fou, et s'en va avec sa famille. Plus tard, au centre commercial, Liu se tache le t-shirt avec de la glace. Alors Prang l'emmène aux toilettes pour se nettoyer. À ce moment-là, Mecha entre dans le centre commercial et bouscule un homme, à qui il tend une sucette avant de sortir une arme pour le tuer. Les gens paniquent et essaient de fuir pendant que Mecha continue de tirer au hasard, tuant des clients et des employés. Une grande foule se précipite vers la sortie, mais Jake se ferait un chemin à travers elle pour rejoindre sa famille et leur dit de se cacher dans les toilettes pendant qu'il tente d'aider. L'agent Eret arrive et commence à avancer dans le centre commercial, pendant que Jake se faufile prudemment en disant aux gens de rester cachés. Mecha se laisse distraire par une poupée ensanglantée. Jake sort avec son arme et demande à Mecha de lâcher la sienne. Mecha reste impassible et utilise sa poupée pour parler à Jake d'une voix enfantine, se moquant de lui parce qu'il est américain et mentionnant Liu et la glace. Jake le menace de le tuer s'il ne se rend pas, et Mecha ouvre le feu, forçant Jake à se cacher à nouveau. Caché à proximité, une fillette en pleurs essaie d'utiliser son téléphone, mais Mecha lui tire dessus. À l'extérieur, toute une équipe de policiers et de pompiers entoure le centre commercial. Jake traite Mecha de fou pour le pousser à parler de nouveau à sa poupée, et dès qu'il est distrait, Jake sort pour tirer. Mecha tombe à genoux pendant qu'Eret apparaît derrière lui, mais il reste toujours indifférent. Il remercie Jake de l'avoir tué, disant que le rituel est désormais accompli et l'appelant le gardien. Soudain, le corps de Mecha commence à brûler et explose, faisant trembler tout le bâtiment. La fumée au-dessus d'eux forme un crâne rugissant et des flammes jaillissent dans toutes les directions de la ville. Prang tire Liu hors des toilettes et elle se précipite dehors, pour découvrir un bus en train de s'écraser et des gens s'attaquant les uns les autres partout. Même un pompier poignarde une personne. Le duo n'a pas d'autre choix que de retourner dans le centre commercial. Alors qu'elle se faufile prudemment, elle voit un homme fracassant sans arrêt la tête d'un autre contre un comptoir et un corps à la réception. Un fou surgit au détour d'un couloir et tente de les attaquer. Alors Prang lui lance un mannequin et le frappe à la tête avec un bras en plastique. Ensuite, Prang et Liu prennent l'escalator, mais elle voit d'autres hommes dérangés venir vers elle. Prang place Liu sur le rebord extérieur de l'escalator et la fait glisser pendant qu'elle-même descend les marches normalement, utilisant le bras de mannequin pour combattre les hommes qui arrivent. Liu atteint l'étage suivant et un homme l'attrape. Prang, désespéré, se précipite pour abattre un ennemi et frappe l'autre agresseur pour sauver sa fille. Elles s'enfuient et parviennent à trouver une porte de service juste à temps pour voir un bus s'arrêter. Le conducteur en descend et se fait attaquer par une autre personne, déclenchant une bagarre. Prang tente de s'échapper avec Liu, mais elle ne trouve que violence, armes, incendies et voitures accidentées à chaque coin de rue. Après avoir beaucoup couru, elles réussissent à se cacher dans une épicerie. Le téléphone portable de Prang ne fonctionne pas, alors elle se faufile prudemment et ignore le corps sur le comptoir pour essayer le téléphone du magasin. Mais lui non plus ne fonctionne pas. À ce moment-là, un homme monstrueux entre dans la boutique, jette quelques produits puis vérifie le corps. Ensuite, il commence à fouiller les lieux, forçant Liu à bouger sans cesse pour rester caché. Malheureusement, elle pousse un cri quand un cadavre heurte la vitre extérieure, ce qui permet à l'étranger de la repérer. Alors qu'il est sur le point d'attaquer, Prang le frappe par derrière pour le neutraliser. Pendant ce temps, Jake et Eret se réveillent, sans comprendre comment ils ont survécu, puisqu'ils étaient si proches de l'explosion. Ils remarquent aussi qu'il n'y a aucun cadavre autour. Jake aperçoit une silhouette debout non loin, mais elle disparaît lorsqu'il cligne des yeux. Eret trouve des taches de sang et remarque qu'elles sont très anciennes. Lorsqu'ils entendent des bruits, ils vont enquêter et trouvent une femme avec un couteau à la main. Elle se retourne, dévoile un visage monstrueux et saute sur Eret pour le poignarder à mort. Jake ouvre le feu, mais les balles n'ont aucun effet, et la femme l'attaque ensuite. S'ensuit un combat. Après quelques efforts, Jake parvient à l'assommer en la frappant à la tête.
Par la suite, Jake court et se cache, mais la femme se relève rapidement et part à sa recherche. Soudain, ses membres s'allongent et elle bondit pour ramper au plafond. Jake continue à se faufiler et à se cacher, mais elle finit par le retrouver et le traîne dehors. Il tente de lui tirer dessus, mais la créature le désarme et essaie de le poignarder. Jake, désespéré, parvient à se défendre et la repousse avant de s'enfuir à nouveau. Il court jusqu'aux toilettes, mais ne trouve pas sa famille. En cherchant dans le reste du centre commercial, Jake remarque que toute la nourriture est pourrie. Bientôt, la femme l'attaque à nouveau, alors il la frappe avec une chaise et tente de s'échapper. Elle bloque immédiatement son passage avec une autre attaque. Jake attrape alors des câbles suspendus à proximité et les enroule autour d'elle pour l'attacher à des décorations. Il la frappe plusieurs fois, sans succès. Il décide donc de la laisser là. Retour à Prang et Liu. Elles quittent l'épicerie et arrivent à la gare routière où les gens continuent de s'attaquer entre eux. Le duo tente de se faufiler, mais un homme bloque leur chemin, alors elles rampent sous un bus pour l'éviter. Liu aperçoit un véhicule avec des gens normaux leur faisant signe, alors elles attendent une ouverture et se précipitent pour monter à bord. Le conducteur leur dit que le bus fonctionne, mais qu'il a perdu ses clés à l'extérieur et que personne n'ose aller les chercher. Prang court dehors et récupère rapidement les clés, mais au moment où elle s'apprête à remonter dans le bus, deux hommes fous la traînent en arrière. Liu pleure, incapable de retenir la main de sa mère, mais heureusement un passager finit par sortir et combat les hommes pour sauver Prang. Elle revient en courant vers sa fille et donne les clés au conducteur, ce qui permet au bus de démarrer enfin, tandis qu'elle regarde le passager se faire tuer par les hommes violents. Malheureusement, le bus ne peut pas aller bien loin car la route est bloquée par des voitures abandonnées. Alors Prang et Liu doivent continuer à pied. Peu après, elles arrivent à leur hôtel et y trouvent également des corps. Lorsqu'elles montent à l'étage, elles voient un homme se battre avec une femme, puis se diriger vers elle. Prang utilise un chariot à bagages comme bouclier et repousse les assaillants, les renversant. Un autre homme apparaît au bout du couloir et Prang le frappe avec une bouteille avant qu'elle et Liu trouvent enfin refuge dans leur chambre. En regardant par la fenêtre, elle voit toute la ville en feu. Prang essaie le téléphone de la chambre, mais il ne fonctionne pas non plus. Dans le centre commercial, Jake marche et remarque que tous les écrans tombent en panne. À sa grande stupeur, il découvre que la femme s'est libérée de ses liens et qu'elle est toujours à sa recherche. Elle s'approche d'un torrent de sang sur le mur et le traverse, alors Jake décide de la suivre. Ce portail étrange le dépose directement à la gare routière, qui semble vide. Lorsqu'il lève les yeux, il est choqué de voir un démon géant perché sur le toit du bâtiment. La créature se lance à sa poursuite et détruit chaque bus sur son passage. Jake court aussi vite qu'il peut à travers la ville, tandis que le démon détruit les immeubles pour le poursuivre. Lorsqu'il entre dans une ruelle, il se retrouve coincé, incapable de revenir en arrière car les bâtiments s'effondrent derrière lui. Soudain, une porte s'ouvre et Chan tire Jake dans son temple. Chan lui explique qu'il se trouve dans une réalité alternative appelée l'Entrave, un royaume entre le paradis et l'enfer. C'est un lieu pour les âmes égarées, et Jake s'y trouve pour répondre de ses actes. En aidant Mek à accomplir le rituel, Jake a ouvert les portes de l'enfer et libéré les démons sur Terre. Celui qui a manipulé Mek est le père de Chan, Wichin, un nécromancien très puissant qui cherche également à revenir. Puisque Jake a ouvert la porte, il détient aussi le pouvoir de la refermer, ce qui fait de lui le gardien. C'est son destin, car il est né sous une lune de sang et sa mère est morte en le mettant au monde. Jake ne comprend rien et ne pense qu'à sa famille. Chan lui fait alors remarquer qu'en fermant la porte, il sauvera sa famille ainsi que le reste du monde. Ils doivent se dépêcher, car le démon devient plus fort à chaque âme qu'il dévore. La première étape est de retrouver Mek. Tandis que le duo commence sa recherche, Chan partage davantage d'histoires. Wichin était autrefois un moine très avide qui vola les écritures de son maître, ce qui corrompit son âme et détruisit son corps humain. Un Wichin désespéré tenta de se procurer un corps en possédant son propre fils. Cependant, sa femme interrompit le rituel en le frappant, et l'âme de Wichin fut exilée de cette réalité. La tentative de possession a laissé à Chan une vaste connaissance sur l'absorption d'énergie d'âme et sur la façon de voyager entre les réalités. L'histoire est interrompue lorsque Jake aperçoit une femme sur un toit, acculée par un démon. Chan dit qu'ils n'ont pas le temps, mais Jake se précipite pour l'aider malgré tout. Quand Chan essaie de le suivre, un démon le bloque lui aussi. Jake attrape une barre de fer avant d'atteindre le toit, où il trouve plusieurs démons. D'un geste rapide, il les frappe un à un pour les neutraliser. Puis Jake vérifie l'état de la femme et la reconnaît comme l'une des victimes du centre commercial. Elle pleure en se rappelant ce qui s'est passé et regrette de ne pas avoir parlé à son ex-petite amie, avouant l'avoir trompée avec son meilleur ami. Cela explique pourquoi son âme est en limbe. À ce moment-là, le démon gigantesque réapparaît et commence à détruire l'immeuble, alors Jake entraîne la jeune femme avec lui en courant. Malheureusement, le démon la saisit quand même et la dévore. Une fois le démon parti, Jake retrouve Chan et lui fait remarquer que la fille ne savait pas qu'elle était morte. Il se souvient de l'explosion dans le centre commercial, qui était énorme, et conclut qu'il est lui aussi mort, ce que Chan confirme. Jake fait une crise en pensant à sa famille, et Chan lui explique qu'il est devenu une âme perdue, car il a choisi son travail au lieu de sa famille. Cependant, rien n'est encore fini. Jake peut retourner sur Terre s'il utilise un réceptacle. Alors qu'ils continuent à traverser la ville, Jake et Chan aperçoivent un démon ailé qui les suit. Ils se précipitent dans un immeuble et y trouvent d'autres démons, avec leur poursuivant qui atterrit juste derrière eux. Lorsque les démons attaquent, Chan les affronte avec son bâton et ses impressionnantes compétences en arts martiaux.
les effrayant suffisamment pour les dissuader de continuer. Jake et Chan montent en courant à l'étage supérieur et entrent dans un théâtre également rempli de démons. Alors ils courent aussi vite que possible pour atteindre un point précis devant l'écran, où Chan peut ouvrir un portail. En une seconde, le duo rejoint le monde physique, où les démons ne peuvent les suivre sans réceptacle. Jake se regarde dans un miroir et découvre qu'il possède le corps sans vie d'Eret, ce qui est douloureux. Chan lui remet un pistolet ancien qui invoque des balles spéciales, ainsi qu'un couteau spécial. Ces deux armes sont les seules capables de tuer Mek. Pendant ce temps, Mek a possédé le corps de Jake et l'utilise pour entrer dans la chambre d'hôtel où se trouve Prang. La famille s'inquiète pour lui, mais Mek ne sait pas comment communiquer avec eux et reste fixé sur son reflet véritable dans le miroir. Liu pose de nombreuses questions, alors Mek sort la poupée brûlée du centre commercial. Soudain, le téléphone de la chambre se met à sonner et Mek répond avec joie, prenant des notes pendant l'appel. Quand Chan et Jake arrivent dans la chambre, Mek et la famille ont disparu et seule la poupée est restée. Chan trouve la note de Mek à côté du téléphone pendant que Jake entend Liu crier à l'aide. Il regarde par la fenêtre et la voit près de la piscine, alors il sort immédiatement de l'hôtel. Prang et Liu ont peur de lui car elle le voit sous les traits d'Eret, et cette distraction permet à Mek de frapper Jake par derrière pour le mettre à terre. Ensuite, Mek le maintient au sol tout en lui disant qu'il va lui voler sa vie et sa famille. Il le traite aussi de mauvais père et de mauvais mari pour avoir choisi son travail au lieu de ses proches. Jake insulte Mek pour le provoquer, et dès que Mek bouge, Jake roule sur le côté. Un combat éclate, les deux hommes s'échangeant coups de poing et coups de pied. Lorsque Jake tente d'utiliser le pistolet magique, Mek le désarme rapidement et tous deux tombent dans la piscine. Le combat continue dans l'eau et Jake sort le couteau spécial. Mais au moment où il s'apprête à poignarder Mek, Prang pointe le pistolet magique vers eux et leur demande d'arrêter. Les deux hommes affirment être le vrai Jake, et Prang ne sait pas quoi faire. Liu parle alors du geste secret qu'elle partage avec son père pour faire des promesses, et Jake le reproduit en utilisant le corps d'Eret. Prang tire et touche malheureusement Jake, renvoyant son âme dans l'entrave, où un démon le mord. Dans le monde réel, Mek continue d'utiliser le corps de Jake et prend le pistolet à Prang, tandis que Liu insiste pour dire que ce n'est pas son vrai père. Soudain, un portail de sang apparaît sur le mur, et Mek leur dit de le suivre. Dans l'entrave, l'âme de Jake est sauvée par Chan, qui a toujours la note laissée par Mek dans la chambre d'hôtel. Il s'avère que Mek était en contact avec Wichin, qui lui a donné des instructions pour trouver le site du rituel de la porte de l'enfer. Le duo suit ces instructions jusqu'à une maison abandonnée dans la forêt où brûle un grand feu, marquant l'emplacement de la porte de l'enfer. Dans le monde réel, Mek emmène Prang et Liu au même endroit, où il trouve une foule de cultistes possédés et l'étrange silhouette masquée qui s'avère être Wichin. Le grand démon rôdant toujours, Jake et Chan se faufilent discrètement jusqu'à l'endroit stratégique, et Chan ouvre un nouveau portail. Wichin fait léviter le corps de Liu au-dessus de la porte et se prépare à la sacrifier pour achever le rituel qui le rendra divin, mais il est interrompu par Jake. Un combat éclate, les cultistes attaquent Jake, qui utilise ses impressionnantes compétences de combat et le couteau spécial pour les affronter un à un et tous les éliminer. Mek se joint au combat et tente de tirer sur Jake avec le pistolet magique, mais après plusieurs échanges de coups, il est désarmé. Pendant que les deux hommes continuent de se battre, Prang réussit à se libérer de l'homme qui la retenait et le met à terre. Avant de récupérer le pistolet, elle tire sur la main de Wichin pour l'empêcher de poignarder Liu, mais un cultiste la plaque soudainement au sol. Prang attrape un couteau tombé à terre pour le neutraliser, et Jake lance sa propre lame sur un second homme qui allait l'attaquer. Mek a lui aussi un couteau, et continue de taillader Jake jusqu'à ce que Prang lui lance le pistolet, permettant à Jake de tirer enfin sur Mek. Son âme est aussitôt envoyée dans l'entrave, où le démon géant la dévore sur le champ. Ensuite, Chan apparaît devant Wichin et le distrait pendant que Jake le poignarde dans le dos. Avant de mourir, Wichin révèle que la seule manière de fermer la porte est que Jake la traverse. Chan avoue qu'il espérait trouver une autre solution, mais il n'y en a pas. Acceptant son destin, Jake va dire adieu à sa famille et leur présente ses excuses pour ne pas avoir été là auparavant. Il partage une dernière étreinte avec eux avant de marcher vers la porte en flammes, qui le transporte instantanément en enfer. Le corps de Jake s'enflamme dès qu'il atteint l'autre côté, refermant ainsi la porte. Le monde physique revient à la normale, et Prang emmène Liu vivre chez sa grand-mère. Quelque temps plus tard, une femme mystérieuse utilise ses pouvoirs sur la porte. Abonnez-vous et activez les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.